Quel est ton nom? Il était une fois une princesse qui était connue à travers tout le continent pour sa beauté à nul autre égale. Sa grâce et son physique avantageux n'étaient pourtant que les moindres de ses qualités, même si beaucoup ne voyaient que cela. Car en vérité, elle semblait être pourvue de toutes les grâces que la nature puisse offrir. Elle était d'une intelligence rare, elle excellait dans tous les domaines auxquels elle s'essayait. Rien de surprenant alors que le jour où elle atteignit l'âge de se marier, tout le monde se réjouit de cette heureuse bénédiction. Tout le monde sauf la principale intéressée qui avait vu ce jour arriver avec une grande appréhension. Elle ne désirait se marier pour rien au monde. Elle n'avait nulle envie de s'encombrer d'un mari qu'il faudrait satisfaire, et dont la première des préoccupations serait qu'elle lui fasse un héritier. Le mariage mettrait un terme définitif à sa liberté. Elle en avait parfaitement conscience. Mais que faire? Et conduire purement et simplement les princes qui venaient la courtiser? Il lui fallait une raison pour justifier son refus devant de si beaux partis. Faute de quoi, il ne faudrait pas longtemps avant qu'on l'estime capricieuse et déraisonnable, et qu'on lui impose un mariage qu'aujourd'hui on ne faisait que lui proposer. La princesse entreprit alors de se mettre sa grande intelligence au service de la plus noble de toutes les causes, le maintien de son célibat. Confiante en la croyance qu'il n'y avait que peu de soucis en ce monde que l'imagination, l'intelligence et la connaissance ne puissent venir à bout, ce fut confiante et d'un pas décidé que la jeune fille se dirigea vers la bibliothèque. Elle consulta toutes les lois et tous les us régissant le mariage. 1 heure fut le temps qui lui fut nécessaire pour trouver la solution à son problème, et que perdure, aussi longtemps qu'il lui plaira, son célibat. S'efforçant de dissimuler son soulagement, la princesse eut bien du mal à attendre le dîner pour en informer le roi son père des conditions qu'elle entendait imposer à ses prétendants. « Père, commença-t-elle, s'il plaît à votre majesté, il y a un sujet qui me préoccupe et dont j'aimerais m'entretenir avec vous. »« Je vous en prie, ma fille, parlez. »« Sire, comme vous le savez, je fêterai bientôt mes 16 printemps et serai en âge de me marier. Des prétendants viendront alors de partout, et nul doute qu'ils seront légion. » Le roi sourit devant l'arrogance de sa fille, qui venait d'énoncer la chose comme si c'était un fait aussi certain que le coucher du soleil. Ce qui était le cas, évidemment. « Légion, ma fille, je vous trouve bien prétentieuse. »« Que non point, cher père, je m'estime à ma juste valeur. Nous le savons très bien tous les deux. » »« Admettons. Qu'est-ce qui vous cause tant de tracas? Auriez-vous des appréhensions quant à votre futur mariage? » La princesse, qui avait du talent pour l'art de la comédie, prit alors un air outragé devant la déclaration qui venait de lui être faite. Elle joua si bien la comédie que même le plus clairvoyant des sages n'aurait pu déceler la moindre fausseté dans son attitude. « Assurément non. Je suis fort impatiente, au contraire, de rencontrer mon futur époux, que je conseillerais et servirais au mieux. Le problème est comment le choisir parmi tous ces fils de rois et puissants seigneurs? Qui sera digne de moi? Comment ne pas me tromper? Voilà quelles sont mes questions. Voilà ce qui me tracasse. » La princesse vit sur le visage de son père se succéder brièvement la surprise et le soulagement, avant de retrouver l'expression de parfaite neutralité que tout souverain se doit d'arborer en toutes circonstances. De toute évidence, le roi estimait, à juste titre, que sa fille allait rechigner à ce mariage. Son père la connaissait bien.
mais à l'instar de toutes les personnes qu'elle côtoyait, il la sous-estimait, gravement. « Eh bien, ma fille, je suis ravi de vous voir si raisonnable. Quant à vos craintes, elles ne devraient pas tant vous tourmenter. Il se trouvera forcément parmi vos soupirants un qui vous aura votre préférence. » « Évidemment. Et si j'étais fille moins bien née, je pourrais ne tenir compte que de mes inclinaisons. Mais je suis votre fille. L'homme que j'épouserai ne sera pas seulement mon amant, mais aussi le monarque qui régnera après vous, et dont dépendront le destin du royaume et le bonheur de nos gens. Je ne peux donc me permettre de me montrer égoïste. J'ai donc décidé de m'en remettre à la sagesse de nos usages. » Le roi leva un sourcil, l'air intrigué. C'est-à-dire, selon les usages, je peux imposer à mes prétendants qu'ils me prouvent leur valeur. C'est pourquoi, afin d'être sûr de ne choisir que parmi les plus méritants, je ne choisirai mon futur mari que parmi ceux qui auront réussi une épreuve que je leur imposerai. « Et quelle sera cette épreuve ?» demanda le roi, amusé par cette fantaisie toute féminine. « Quel haut fait devront-ils accomplir? Devront-ils vous ramener la tête d'un dragon ou libérer le royaume d'un péril, à moins que l'on organise une joute? » « Rien de tout cela, père. Je ne veux pas que du sang soit versé pour moi. Pour me prouver leur valeur, ils devront remporter 3 jeux que je leur imposerai. Je ne considérerai comme mon prétendant que ceux qui auront rempli cette condition. Par contre, ceux qui auront perdu 3 fois devront s'en aller. » Le roi ne répondit pas. Il réfléchissait. Se doutait-il que sa fille n'était pas si raisonnable que ça, là, finalement? Qu'aucun prétendant n'aurait la moindre chance de remporter 3 jeux contre la princesse? Probablement. Mais cela ne changeait pour autant rien à l'affaire. La princesse avait formulé des exigences raisonnables, en accord avec les usages. Il ne pouvait donc lui interdire à sa fille d'imposer une épreuve à ses prétendants. « Très bien, ma fille. À 2 conditions, cependant. Car si c'est votre juste droit d'imposer une épreuve à vos prétendants, il est de ma prérogative, fort de mon autorité de père et de roi, de préciser les détails. La première sera que sur vos 3 jeux, un seul aura trait aux choses de l'esprit, car je doute que quiconque sur cette terre puisse rivaliser avec votre merveilleuse intelligence. La seconde est que sur les 3 jeux, 2 soient décidés par vous et l'un par votre prétendant. » La princesse s'inclina, dans une profonde révérence, baissant légèrement la tête pour dissimuler son sourire. « Il en sera fait comme votre majesté le désire. » Certes, ces amendements ne jouaient pas en sa faveur. Seulement, son père la sous-estimait, une fois de plus. S'il pensait que son intelligence était son seul atout, il se trompait lourdement. Elle avait de nombreux talents, qu'elle comptait bien tous utiliser. Au final, les conditions imposées par son père n'étaient pas pour lui déplaire. Désormais, il n'était plus impossible qu'un des prétendants vienne à bout de l'obstacle qu'elle avait dressé pour protéger son célibat. C'était juste devenu hautement improbable. Cela rendait les choses vaguement intéressantes. La princesse se dit que si un homme surmontait cette épreuve, il serait probablement suffisamment digne d'intérêt pour que sa demande fût prise en compte. Elle doutait qu'un tel homme existât parmi ses prétendants, mais
s'il existait, elle se surprit à penser qu'en dépit de son aversion pour le mariage, qu'elle lui réservait sa curiosité.